Salut, moi c'est Angélique, j'ai 24 ans et je suis en couple depuis un peu plus de 2 ans avec Romain qui a 26 ans. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous raconter un peu mon parcours PMA, donc de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Alors tout d'abord, il faut savoir que moi j'ai eu mes règles très jeune, à 12 ans j'étais réglée. Donc du coup pour des règles irrégulières j'ai été mise rapidement sous pilule contraceptive pour réguler tout ça. Donc j'ai pris la pilule pendant 4-5 ans à peu près. Ensuite, je rencontre l'homme avec qui j'étais à l'époque. Et en 2013, je décide d'arrêter ma pilule pour un désir de grossesse. J'avais donc 17 ans à ce moment-là. Seulement après plusieurs mois d'échecs, je décide quand même de faire des examens pour voir où est le problème. Et très vite, on me diagnostique des ovaires, le syndrome des ovaires polykystiques. Donc à ce moment-là, j'ai 18 ans. Je comprends que je n'aurai certainement pas la chance d'avoir d'enfants naturellement. Mais à ce moment-là, forcément, vu mon jeune âge, je ne mesure pas encore l'ampleur de tout ce que ça va amener par la suite et de toutes les complications que ça va m'apporter dans ma vie. Du coup, on commence l'aide médicale pour avoir un bébé. On fait 5 stimulations simples. Le traitement a toujours bien fonctionné, mais ça n'a jamais donné de grossesse. On passe ensuite aux inséminations. Donc 20 ans quand je fais ma première insémination en 2016. C'est compliqué à 20 ans de se retrouver dans un milieu de grands un peu, entouré de médecins, de gynécologues, d'infirmières. Un milieu où on se pique tous les jours, où autour de nous on n'est pas forcément compris pourquoi à cet âge-là on s'inflige un peu tout ça déjà. Donc du coup en octobre 2016 je ferai ma première insémination qui me donnera ma première grossesse. Sauf que mon bébé deviendra un petit ange le 1er janvier 2017 à 3 mois de grossesse. Suite à ça, mon gynéco veut qu'on reprenne tout de suite le chemin de la PMA pour pas sombrer, pour avoir une force d'avancer, de se battre. Donc du coup, je ferai ma deuxième insémination en mars 2017. Sauf que cette fois-ci, c'est un échec. Ensuite, avec le papa de mon bébé, on se sépare. Et je rencontre donc Romain en 2018. Romain a tout de suite été informé de mon problème, je ne lui ai jamais caché. Et forcément, rapidement, je lui ai parlé d'un désir de grossesse, puisque je savais que ça prendrait du temps, que ce serait compliqué. Donc on attend un petit peu. Et en février 2019, j'arrête la contraception. On aura notre premier rendez-vous PMA ensemble en avril 2019. Forcément, il y aura une batterie d'examens pour lui comme pour moi. Chez moi, ça ne change pas, le syndrome des ovaires polykystiques, donc c'est une bonne nouvelle, on ne trouve pas d'autres problèmes de fertilité. En revanche, chez Romain, on le diagnostique OATS, c'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup de spermatozoïdes et que tous ne bougent pas. Donc forcément, les inséminations, c'était pas possible. Donc on passera directement en FIV-ICSI. Donc c'est une technique de FIV normale, sauf qu'au moment de la fécondation, c'est un spermatozoïde qui est fécondé dans un ovule. La fécondation, elle se fait pas seule. Donc avant de passer à notre FIV1, le gynéco nous laisse faire la dernière stimulation à laquelle j'ai le droit. Au cas où un miracle voudrait s'installer. Sauf que pas de miracle à l'horizon. Donc, du coup, on commencera en janvier 2020 le premier protocole. Donc, parce que c'est long, il faut faire le dossier, il faut voir 2 fois le médecin. Il y a plein de papiers à remplir, il y a des délais d'attente. Entre-temps, voilà, il y a des choses qui font que ça prend du temps. Donc, on démarre mon premier protocole en janvier 2020 pour une ponction initialement prévue en février. Sauf que, encore une fois, là, tout ne se passe pas comme prévu. Les ovaires ne travaillent pas.
Le traitement ne fonctionne pas, donc je suis à 15 jours, 12 jours exactement de traitement. Et la gynéco qui me fait l'échographie de contrôle décide de m'arrêter le traitement parce qu'elle estime que ça ne fonctionnera pas. Elle estime que avant de reprendre quelconque traitement, je dois perdre 10 kilos. Elle estime que si ça ne fonctionne pas, c'est parce que je suis trop grosse, qu'elle m'a dit. Donc du coup, c'était un coup de massue. Je me suis sentie abandonnée, pas du tout soutenue, blessée, presque humiliée. Enfin bon, je reprends très vite le dessus, je retourne voir mon gynéco qui me represcrit le même protocole, qui me rassure sur la question du poids. Et donc on est reparti fin février, cette fois-ci pour une ponction en mars. Donc je commence ma pilule pour déclencher mes règles parce que je n'ai jamais mes règles naturellement. Sauf qu'ensuite s'est invité plutôt Monsieur Covid. Donc mon centre de PMA a fermé très tôt, puisqu'ici on a été très tôt touché. Donc, du coup en mars, le protocole a été arrêté, stoppé net, brusquement. On profitera de cette pause pour se retrouver septembre. La ponction le 7 septembre, ce sera un échec, pas d'ovocytes pour moi. Donc pas de fécondation, pas de transfert. C'est un coup dur parce que finalement on a toujours un peu l'espoir que la première tentative sera la bonne. Mais encore une fois on se relève fort. On redémarre là maintenant un nouveau protocole pour j'espère une ponction en novembre si tout va bien. Avec un nouveau traitement cette fois-ci, un nouveau médicament. On verra. On croise les doigts plus fort qu'on peut pour arriver au bout de ce protocole. Après ça, le gynéco m'a vaguement déjà parlé de don d'ovocytes. Donc c'est vrai qu'à 24 ans, c'est compliqué d'entendre parler de ce genre de choses. J'ai beaucoup de mal. Mais on n'en est pas encore. Et puis le jour où on y sera, on verra. En tout cas, si je pourrais vous donner des conseils, ce serait d'en parler, de savoir vous entourer de personnes qui vous comprennent. C'est des parcours plus ou moins longs en fonction des couples, plus ou moins durs avec plus ou moins d'échecs. Et d'en parler, c'est, je pense, très important de pouvoir se confier sur ses sentiments, sur ce qu'on ressent. Être entouré, soutenu par sa moitié, c'est important aussi. Moi, j'ai la chance d'avoir un chéri formidable qui est toujours là pour moi, qui me soutient toujours, qui est toujours fort pour deux quand moi, j'ai plus la force d'avancer, de me battre. Mais voilà, je pense que c'est important d'en parler. Et surtout, j'ai plus de facilité à le dire aux autres que de l'appliquer à moi-même, mais je pense qu'il ne faut jamais abandonner, jamais vouloir arrêter, parce qu'on ne sait jamais à quel moment ce sera notre tour. Et je suis persuadée que dans ce parcours-là, on a tous, à un moment ou à un autre, notre tour qui arrivera. Et voilà, donc soyez forts, ne baissez pas les bras et voilà, on espère plein de petits bébés PMA pour les mois, les années à venir. Voilà, des bisous.